Ah, ça bosse chez Lenovo, je vous le dis. On sait, ça fait des années que Lenovo avance et fait des progrès technologiques sur toute une gamme de produits en se basant sur l'ordinateur. Là, je suis au CES de Las Vegas. C'est ici que sont annoncées toutes les innovations pour l'année 2024. Et Lenovo, ils ont un objectif clair, c'est révolutionner le marché du PC portable. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on commence avec ce PC portable qui vous semble peut-être 100% normal, mais en réalité, si je vais au dos du PC, il y a ici un écran e-ink couleur qui affiche l'heure en direct. Vous voyez, ça vient de passer à 10h. La promesse de Lenovo avec cet ordinateur, c'est qu'on peut personnaliser le dos de son PC portable. Déjà de 1 pour qu'on puisse l'identifier facilement quand on bosse avec plein de PC, mais de 2 pour être stylé, vous vous doutez bien. Parce que c'est vrai que quand on y pense, il y a un seul dos de PC portable qui est iconique, c'est celui du MacBook avec la grosse pomme au centre. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils voulaient personnaliser leur PC portable, ils mettaient des stickers principalement. Et là, franchement, avec un écran e-ink comme celui-ci, on peut personnaliser le PC à son souhait, quoi. Et regardez, il s'amuse à faire comme ça une petite animation en les mettant 3 par 3. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que la technologie e-ink consomme très peu. Bah ouais, parce qu'une fois que l'écran e-ink est configuré, il ne consomme plus rien. Et donc on met son image et ça ne consomme plus. Ça consomme uniquement s'il y a une animation, évidemment. Un petit peu, c'est très faible parce que c'est simplement des petites impulsions électriques pour faire changer les cristaux à l'intérieur de l'écran. Mais une fois qu'on a mis son image, ça ne consomme plus, même éteint ou même en rate de batterie, l'écran affichera toujours l'image qui a été sélectionnée au début. Donc je trouve que le concept est assez intéressant. À voir si sur le prix, on ne se retrouve pas avec quelque chose qui est vraiment très cher. Surtout que là, les technologies e-ink qu'ils utilisent, j'ai jamais vu ça. Elles sont hyper définies et surtout les couleurs sont très vibrantes. Donc c'est assez surprenant. Allez, autre concept assez amusant chez Lenovo, ces accessoires qui peuvent se clipser au-dessus du PC. C'est pas nouveau chez Lenovo qu'on puisse clipser des accessoires au-dessus de l'écran, mais là, ils ont vraiment étoffé la gamme d'accessoires avec certains qui m'ont bien fait rire. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait, c'est au dos de l'écran qu'on peut retrouver la partie aimantée et vous voyez tous les accessoires en fait ont un système de pins pour pouvoir être alimentés et fonctionner avec l'ordinateur. Et parmi tous les accessoires qui sont proposés à Lenovo, il y en a quelques-uns que je trouve rigolo à tester. Regardez, hop, le petit ventilateur. Et voilà, il se met à tourner, ça nous souffle dessus quand on a chaud. Si jamais vous n'êtes pas serein sur votre look pendant votre travail, un petit miroir connecté qui permet de vous éclairer comme ça, vous êtes toujours beau même en visio. Une lumière RGB pour pouvoir être un peu plus fancy lors de vos sessions gaming. Un micro de qualité studio, très pratique ça. Hop, parce que c'est vrai que les micros de ce genre de PC, c'est toujours catastrophique. Mais surtout, et c'est la principale nouveauté, cet écran externe qui se connecte de la même manière. Allez, regardez, je connecte l'écran à l'arrière du PC et regardez immédiatement, il se connecte et vous avez un écran supplémentaire sur le PC portable. Il y en a qui vont vous dire que c'est pour, lorsque vous êtes au travail, regarder des petites vidéos YouTube, vos live Twitch, et quand le patron arrive, hop, c'est fini, j'étais en train de travailler. Mais personnellement, je trouve que le concept est quand même super intéressant, ça permet une belle flexibilité quand on est en mobilité. Bon, celui-ci, c'est quand même un concept un peu étrange. C'est vrai qu'à première vue, j'ai un combo PC plus moniteur, rien de spécial. En réalité, le PC portable est composé de 2 appareils, une tablette Android et un ordinateur qui se cache sous le clavier. Regardez, une fois que l'écran est retiré, même s'il ne reste plus que le clavier et le trackpad, l'ordinateur continue de fonctionner très bien sur le moniteur qui est branché dessus. En fait, c'est dans ce châssis qu'il y a directement la puce Intel Core Ultra 7 processeur, 32 Go de RAM et la batterie qui est embarquée immédiatement dans cette partie-là, tout ça pour un poids d'à peu près 1 kg. Et alors, qu'est-ce qui devient l'écran quand il n'est pas branché? Eh bien, c'est simple, ça devient tout simplement une tablette Android. En fait, depuis le début, c'est une tablette Android. C'est juste que quand on la connecte immédiatement au PC, ça devient un écran secondaire, comme le moniteur qui est derrière. Et elle diffuse ce que fournit le PC qui se cache sous le clavier. Ce qui fait que là, une fois désolidarisée, la tablette est réellement une simple tablette avec un Android qui fonctionne très bien, qui est fluide, qui est sympathique. Voilà, ça marche très bien. Elle a même les caméras classiques qu'on peut retrouver sur les tablettes Android et le stylet qu'on retrouve exactement comme si c'était une Galaxy Tab de Samsung. Alors moi, la question que je me suis posée en premier, c'est « Attends, mais s'il y a 2 appareils, ça veut dire qu'en théorie, il y a 2 stockages. Et donc, quand il y a 2 stockages, ça veut dire que dans mon ordinateur, si j'ai un document,
comment je fais pour le retrouver sur la tablette? Parce que si je retire la tablette pour aller dans mon salon et consulter mes documents, comment je retrouve mes documents qui étaient dans mon PC? Enfin, il y a un truc un peu chelou. Eh bien c'est simple, effectivement, il y a un stockage dans la tablette et un stockage dans le PC, mais Lenovo y a pensé. Et en fait, quand on connecte la tablette au PC, il y a un espèce de dossier dans les fichiers qui est partagé, qui permet de dupliquer les documents qu'on met dedans, à la fois dans la tablette et dans l'ordinateur. Par contre, le souci, c'est que si je modifie le document sur la tablette, il ne sera pas modifié dans l'ordinateur immédiatement. Il faudra bien que je les reconnaisse, que je resynchronise le dossier partagé. Et c'est pas un dossier partagé qui est connecté au web, hein. Ça reste vraiment entre les deux appareils, donc c'est quand même assez intéressant. Mais à voir dans les usages si c'est si pratique que ça. Bon voilà, je voulais vous débriefer un peu les nouveautés de Lenovo. C'est vrai que c'est une des marques qui innove le plus dans le monde du PC avec Asus, moi je pense. Ils n'hésitent pas à aller à fond sur les gadgets et moi ça me fait kiffer. Je vous ai pas tout montré, mais il y a aussi un écran 3D, un ordinateur qui peut se brancher à 100% à une carte graphique et utiliser sa pleine puissance, et tout plein d'innovations sur leur PC qui sont toujours agréables à découvrir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces petites innovations vous auront donné des idées et vous auront peut-être permis de vous forger une opinion sur ce qu'on veut sur un PC portable. Est-ce que c'est ça l'avenir ou est-ce que tout simplement ceci ne sont que des concepts sortis de la tête des ingénieurs qui ne se retrouveront jamais chez nous? À part le concept tablette Android PC, ça sort d'ici 3-4 mois, donc ça va vraiment sortir. Les autres produits que je vous ai montrés, on n'a pas de date de sortie, on ne sait pas si ça sera produit à grande quantité, mais en tout cas, on voit que ça bosse chez Lenovo. Vive la technologie, vive les PC portables, à bientôt.